Hello les enfants, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est la 12e leçon de l'école du dimanche en ligne. J'espère que vous appréciez les leçons qu'on fait ensemble et que vous les comprenez. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou si vous avez des sujets de prière, vous pouvez toujours me joindre. Vous pouvez le faire en utilisant l'adresse email suivante: eped.écoledudimanche@gmail.com. Ok? Vous êtes prêts pour une nouvelle leçon? C'est parti! La semaine dernière, on a parlé de la louange et de l'adoration. Et on a vu que louer et adorer le Seigneur, c'est très différent que de chanter des chansons qu'on entend à la télé ou des chansons de dessins animés. Pourquoi? Parce que louer et adorer, c'est une forme de prière. On invite le Seigneur à venir demeurer dans notre cœur. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie, parce que l'on reconnaît que tout ce que l'on a, c'est lui qui nous donne la santé, l'argent, les vêtements, les parents, les amis. Et aussi, on lui dit qu'on l'apprécie pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de 3 fois saint, quelqu'un de bon, quelqu'un de miséricordieux. Et on lui confie tous nos sentiments de peur, de doute et tous nos projets. Parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'il prendra soin de nous et qu'il est fidèle, il tient ses promesses. Il a dit qu'il nous aimera, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie et donc on lui fait confiance. Et lorsqu'on fait un pas vers lui, lui aussi il fait un pas vers nous, par son esprit. Qu'est-ce que son esprit fait en nous? Il nous donne sa paix, il nous remplit de la joie du Seigneur, il nous fortifie. Il nous donne encore plus envie d'aimer le Seigneur et de suivre sa voie. C'est ce que l'Esprit Saint fait en nous. C'est pour cela que louer, adorer le Seigneur, c'est très différent de chanter des chansons de dessins animés ou des chansons qu'on entend à la télé. Les choses spirituelles sont très différentes des choses terrestres ou des choses humaines. C'est vrai que ce n'est pas facile de comprendre les choses spirituelles, parce qu'en fait, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a parlé du Saint-Esprit et on l'a comparé au vent. Le vent non plus, on ne le voit pas. Par contre, on voit ses effets. Par exemple, lorsqu'il passe, les feuilles des arbres bougent. De la même façon, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit ses effets dans nos vies. Il y a une autre chose qu'on ne voit pas. C'est notre cœur. Mais on voit ses effets. Lorsqu'on est content, on sourit. Ou même des fois, on a envie de danser. Lorsqu'on est triste, des fois on pleure. Lorsqu'on est stressé, on se met à trembler. Et des fois on fait ça. Et lorsqu'on aime une personne, on lui prend la main ou on lui fait un câlin. C'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit il agit dans notre cœur, c'est très difficile à s'en apercevoir. Alors, lorsqu'on adore le Seigneur, il faut être très attentif. Il faut être très concentré. Nos pensées doivent être tournées vers Dieu et on doit le faire de tout notre cœur. Et c'est alors que les œuvres du Saint-Esprit, ses effets, seront beaucoup plus visibles à nos yeux. On se rendra compte de la joie et de la paix qu'il dépose en nous. Aujourd'hui, on va aussi prendre un moment pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Mais avant de le faire, on va parler d'un homme qui avait très envie de connaître Jésus. Et donc un soir, il est allé à la rencontre de Jésus. Pourquoi le soir? On imagine qu'il avait peur en fait de ses amis qui n'aimaient pas Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé des différences entre les choses spirituelles et les choses humaines. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ce qu'on va voir. Vous êtes prêts?
c'est parti! Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Eh bien, Jésus a commencé par lui dire que pour aller au royaume des cieux, c'est-à-dire au paradis, il faut naître de nouveau. Et Nicodème, il était très étonné, parce qu'un homme, il peut naître qu'une seule fois, n'est-ce pas? Vous vous souvenez peut-être de la naissance d'un de vos frères, ou celle de votre sœur. Ou peut-être vous avez regardé même les photos de votre naissance, parce que c'est un événement unique qui arrive dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ce qui naît de l'humain est humain, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc Jésus ne parlait pas de la naissance humaine, il parlait de la naissance spirituelle. Et qu'est-ce que la naissance spirituelle? Eh bien, pour comprendre ce concept, il faut prendre un exemple. Alors, j'ai un plat en verre ici qui est vide. J'ai une eau qui est sale, elle est jaunâtre et il y a plein de trucs à l'intérieur. Et ici, j'ai une eau qui est propre. Alors, je vais mettre l'eau sale dans le plat en verre. Et maintenant, je vais mettre de l'eau propre. Est-ce que vous voyez une différence dans l'eau du vase? Moi, je n'en vois aucune. L'eau, elle est toujours sale. Je pourrais répéter la même chose tous les jours, c'est-à-dire mettre de l'eau propre dans le plat, mais l'eau sera toujours sale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'eau du plat propre? En fait, il n'y a pas de solution. Il faut vider le plat de cette eau sale, le laver et ensuite le remplir de propre. Ainsi, l'eau qui sera dans le plat sera propre. Alors, le cœur de l'homme est dans cet état. C'est-à-dire, il est comme un plat rempli d'une eau sale. Et c'est impossible pour lui de le rendre propre, de le rendre pur devant Dieu. Il aura beau chaque jour essayer en faisant des bonnes actions, il n'arrivera jamais à le rendre pur devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous, afin de nous purifier et ensuite de nous envoyer son Esprit Saint. Donc, la nouvelle naissance, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement que le Seigneur nous donne. Il change ce qui se trouve à l'intérieur de nos cœurs en nous donnant son Esprit Saint, qui est l'eau vive qui nous remplit. Vous vous rappelez des paroles de Jésus? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, avec nos yeux d'humains, on ne peut pas reconnaître ou faire la différence entre le cœur d'une personne qui a cru en Dieu et reçu son esprit et entre le cœur d'une personne qui ne croit pas en Jésus. Parce que c'est dans notre cœur. Et on ne peut pas voir ce qui est dans le cœur. Mais comme on a vu tout à l'heure, les choses spirituelles, on ne les voit pas, mais on voit leur effet. Un homme qui est né de nouveau, un homme qui est né de l'esprit, un homme dont le cœur a été rempli d'une eau nouvelle, eh bien, il agit différemment qu'un homme qui n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint produit un fruit en lui. Et ce fruit, on en a parlé déjà il y a quelques semaines. Le fruit de l'Esprit, c'est... Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a d'autres signes, d'autres effets de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien. On aura l'occasion d'en parler dans les semaines suivantes. Mais aujourd'hui, retenons simplement que lorsque l'on croit en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, on croit qu'il nous a lavé de nos péchés et on reçoit son Esprit Saint dans nos cœurs, et bien on est une nouvelle personne. On est né de nouveau. On n'est plus comme avant, car Dieu a déposé des choses nouvelles dans notre cœur. Remercions le Seigneur, bénissons-le et rentrons dans sa présence maintenant pour aller à sa rencontre. On y va.
s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À bientôt. Goodbye. Bisous. Ciao.